L'engagement citoyen est le fondement même d'une société qui se projette dans l'avenir. Une démocratie est avant tout un espace dans lequel chacun peut et doit s'exprimer librement. Le Maroc a depuis son accession à l'indépendance, petit à petit, posé les fondamentaux d'une monarchie parlementaire et démocratique. Sa Majesté Mohamed VI, par la nouvelle constitution, a permis la mise en place de cette nouvelle gouvernance. Les Marocains résidant à l'étranger se doivent aussi de participer pleinement à cette nouvelle donne, car la réussite est de la responsabilité de chacun. Et c'est l'esprit même de cette nouvelle constitution. Votre émission Arc-en-Ciel, Portail du Maroc, se doit aussi d'accompagner cette initiative. Et c'est dans cet esprit que nous allons donner la parole à des Marocains résidant en France et qui s'engagent en représentant des partis politiques marocains dans l'Hexagone. Dans un esprit d'équité, nous donnerons aussi la parole aux leaders des partis ne disposant pas de représentants. Nous allons aujourd'hui accueillir un premier représentant d'un parti politique. Ali Lazar est un jeune cadre marocain d'une grande multinationale travaillant à Paris. Il est, depuis mars 2013, secrétaire général du PAM, Parti Authenticité et Modernité. Ali Lazar est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'INSA et d'un master en management des entreprises de l'IAE. Acteur associatif, il a fondé une association pour les étudiants marocains sur le campus rouennais en 2008 et ensuite a intégré plusieurs initiatives pour le développement au Maroc et devient secrétaire général de l'association Maroc à Entreprendre qui œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat au Maroc. Bonjour Ali Lazar. C'est Abdelaziz et merci pour l'invitation. Bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Bonjour c'est Lazar, merci d'être en direct avec nous pour répondre à quelques questions. Un plaisir. Écoutez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le parti Authenticité et Modernité pour nos auditeurs et auditrices? Le parti Authenticité et Modernité est un parti politique marocain fondé en 2008 dans un contexte politique de crise multiple. D'une part, il y a eu une déficience dans l'offre politique qui ne cesse de produire des discours monotones. Et d'autre part, le faible taux de participation aux élections législatives de 2007, qui était un tournant décisif et qui témoigne de discrédit qui frappe l'action partisane au Maroc. Le PAM, c'est aussi l'aboutissement intellectuel et la concrétisation objective d'une initiative de la société civile qui s'appelait à l'époque le Mouvement de tous les démocrates, créé en début 2008, et dont l'objectif consistait plutôt à combler le déficit de la mobilisation des élites nationales et la réhabilitation du sens de la politique auprès de toutes les catégories de la société marocaine, qu'ils soient des jeunes, des femmes, des Marocains résidant à l'étranger ou des citoyens du monde rural ou des régions désenclavées. En gros, l'enjeu principal de cette initiative était de démontrer la pertinence de l'engagement partisan et son efficacité pour réveiller et libérer l'intelligence et les forces productives au sein du pays et de créer un intérêt pour la chose politique. Et comme vous l'avez signalé dans la chronique, depuis mars 2013, le parti est présent en France et dans plusieurs pays européens, notamment en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Et cette structuration à l'étranger n'est que la continuité d'un chantier important qui a été entamé au Maroc depuis la création du parti et qui consiste à se doter de structures organisées favorisant la démocratie interne au sein du parti. D'accord. Donc si je comprends, donc là vous nous donnez un petit peu un historique tant marocain que français. Abdeltif a une deuxième question à vous poser. Oui. Alors je vais lui céder la parole. Oui, c'est Ali Lazar. Ma question concerne quelles sont les grandes lignes actuelles du programme du PAM. Cela rejoint en même temps, tu peux compléter la question de Ser Abdeltif, cela rejoint à la fois le programme bien sûr du PAM au niveau national, bien évidemment, mais aussi ce que peut apporter les réflexions faites par vos antennes européennes.
Exactement. Permettez-moi de vous dire dans un premier temps qu'un programme politique n'est pas simplement une bonne volonté de mener des réformes avec des mesures, c'est surtout une méthodologie et un esprit de gouvernance. En tout cas, c'est la conviction que nous avons au sein du PAM. Et le PAM a une nouvelle approche plus pragmatique, plus innovatrice dans la pratique de la politique. D'ailleurs, le parti, à l'origine, il prenait un dépassement de toutes les idées populistes qui spéculent sur les souffrances des citoyens en instrumentalisant les constantes de la nation. Et puis, on réclame une forte attention aux réalités du terrain, ce qui va permettre, bien évidemment, de consolider les acquis et les réalisations du Maroc en termes de démocratisation, de défense des droits de l'homme et de développement économique et social. Parce que, vous savez, le printemps marocain a commencé bien avant 2011. Ce qui importe vos auditeurs aujourd'hui, ce sont les questions, bien évidemment, liées au MRE. Il faut savoir que les enjeux de la diaspora sont multiples et complexes. Ils nécessitent une stratégie bien intégrée qui implique davantage les citoyens MRE dans le processus de la réflexion. Il faut vraiment finir avec toute la politique de communication qui est concoctée depuis Rabat. Il faut vraiment, je souligne, je donne beaucoup d'importance à ce point, il faut vraiment impliquer davantage les MRE. Et il faut un changement de cap qui mobilise à la fois tous les axes et en même temps tous les axes qui concernent les citoyens MRE. Permettez-moi rapidement d'étaler ces axes qui sont premièrement l'axe politique. Il faut vraiment instaurer une représentativité des MRE au sein des institutions de l'État. L'axe financier économique par l'accompagnement à l'investissement productif et l'encadrement des transferts d'argent. L'axe scientifique en facilitant la mobilité de la connaissance, des expertises et des compétences. Et puis l'axe culturel en préservant l'identité marocaine par l'encadrement de la pratique d'un islam modéré et l'apprentissage de la langue arabe et de l'histoire du Maroc à l'étranger. Et puis finalement l'axe social en renforçant les services dédiés au MRE en situation de précarité. Je pense plus particulièrement aux personnes âgées. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion au sein du PAN France d'amorcer la réflexion sur le sujet à travers un colloque que nous avons organisé au mois de novembre et qui a porté sur la question de la couverture sociale des personnes âgées. MRE, bien évidemment. Très bien, ça rejoint aussi un petit peu une précédente émission que nous avions faite à ce sujet. Et il serait peut-être important aussi qu'on y revienne. Troisième question. Est-ce que vous pourriez, là c'est plus à l'Ezrar à qui je m'adresse, intuité personnelle, est-ce que vous pourriez nous donner les raisons de votre engagement au sein du PAM ou d'un autre parti, mais pourquoi le PAM, et vos ambitions pour ce parti en tant que MRE, jeune cadre marocain, qui peut à la limite se dire je suis complètement intégré, je peux mieux rejoindre l'UMP, pourquoi le PAM? Voilà. Mon engagement personnel. Vous savez, il y a une phrase de monsieur Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français, qui résume un peu le sens de mon engagement. Il disait « Si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous ». Je pense que chacun doit prendre ses responsabilités à partir de la place qui est la sienne. La construction d'un État démocratique et moderne est un processus dans lequel notre pays est indéniablement engagé depuis de nombreuses années. Et on ne peut pas construire une démocratie forte sans avoir des partis politiques forts. Des partis politiques forts par l'intelligence, forts par la jeunesse et aussi forts par la bonne volonté. À travers cette expérience au sein du PAN France, nous avons fait un constat qui me semble important à relever aujourd'hui, sur lequel j'insiste, c'est celui de la désaffection partisane des MRE. Aujourd'hui, les MRE revendiquent le droit de vote et par conséquence le droit d'être éligible aux élections parlementaires. Les MRE revendiquent un ministre MRE issu des MRE. Les MRE revendiquent aussi une meilleure intégration de leurs préoccupations au sein des politiques publiques. Mais le paradoxe qui entrave ces revendications, c'est que le MRE ne se mobilise pas assez autour des partis politiques. On ne peut pas répondre à ces revendications si les MRE continuent à bouder les partis politiques. Et j'en profite de cette tribune pour lancer un appel à mes concitoyens MRE. Engagez-vous dans les partis politiques pour infléchir les programmes en votre faveur. C'est la seule issue pour qu'on puisse intégrer les préoccupations de nos concitoyens MRE dans les politiques publiques produites au sein du Parlement et par le pouvoir exécutif. Aujourd'hui, d'ailleurs, ceux qui s'opposent au droit de vote direct des MRE avancent cet argument, c'est-à-dire une faible offre démocratique parmi les MRE. Et on ne peut pas continuer à leur donner raison. Je pense que c'est ça, en gros, le sens et l'essence de mon engagement au sein du PAM. Alors,
étant donné le temps, vous savez qu'on n'a qu'une heure d'émission, je vais passer la parole à Abdeltif qui a une question pertinente à vous poser. Non, du tout, cher Aziz, ce n'est pas une question pertinente, mais par contre, c'est une question qui répond un petit peu par rapport au problème qui vient d'être soulevé par c'est Ali sur l'histoire de la mobilisation des MRE sur l'aspect politique. Ma question, quel programme le PAM est en train de préparer ou préparera-t-il dans l'avenir sous forme d'une caravane ou autre à travers la France pour mobiliser les Marocains, sachant qu'on est sur une région où résident plus de 120 000 Marocains, on est au carrefour de l'Europe, on est à 120 km de Genève, on est à 240 km de Turin, donc c'est un carrefour d'Europe très important et très influent politiquement parlant, économiquement aussi. Quels sont les prochains projets du PAM dans notre région? Vous savez, dès qu'on a commencé à travailler sur la construction de cette nouvelle section en France du parti, nous avons adopté une approche qui est axée sur l'ouverture, la proximité et surtout la démarche participative. C'est dans ce sens que nous avons décidé au sein de la section France du parti d'organiser une caravane qu'on va appeler la caravane de la citoyenneté, pour aller à la rencontre, au contact. C'est totalement en cohérence avec nos aspirations, à savoir les réalités du terrain, et aller rencontrer les MRE, qu'ils soient issus de la société civile ou des acteurs économiques, des acteurs culturels, scientifiques, etc., et qu'on puisse recueillir leur doléances et présenter un programme pour le parti. Ce programme, bien évidemment, il va être intégré, il va faire partie intégrante du programme électoral qui va être défendu par le parti lors des prochaines élections, qu'elles soient communales ou législatives en 2016. Et c'est notre conviction, c'est notre conviction principale. On ne peut pas travailler sans impliquer davantage les citoyens MRE. Et d'ailleurs, la caravane, il va y avoir une étape de la caravane à Lyon où nous aurons le plaisir de rencontrer tous les acteurs de la région. Alors j'espère qu'on pourra vous recevoir, vous viendrez bien sûr nous rendre visite, vous êtes les bienvenus à notre Radio Pluriel. Donc la question était vraiment pertinente. Merci Abdeltif, elle était importante parce qu'elle permet de créer ce lien. Puisqu'on est toujours dans le programme du PAM, moi une question importante, vous vivez en France, vous connaissez l'action sociale comme amortisseur, comme un outil, un amortisseur. Ma question, c'est quel est le programme du PAM en matière d'action sociale et de politique sociale au Maroc? Voilà, donc est-ce que vous pouvez nous donner quelques grandes lignes très rapidement, puisque le temps est compté? Vous savez, le PAM a adopté un référentiel idéologique intitulé La démocratie sociale ouverte lors de son dernier congrès extraordinaire de 2012, et dont la justice sociale constitue la colonne vertébrale de ce programme. Sur le plan économique, de ce fait, le parti veut offrir les conditions légales et institutionnelles favorables à une économie libre et solidaire, j'insiste sur le mot solidaire, tout en rejetant l'économie de rente qui s'est développée et qui représente un obstacle, bien évidemment, au développement humain. Sur le plan, je dirais, sociétal, nous avons une conviction, c'est qu'une société ne peut être prospère et épanouie que c'est elle reconnaît les fondements du pluralisme qui la compose, qu'il soit un pluralisme linguistique, ethnique, religieux, régional, etc. D'ailleurs, toutes les propositions de loi qui font l'actualité en ce moment vont dans ce sens de l'ouverture. Le pluralisme, il faut vraiment faire un travail de profondeur sur le pluralisme de la société marocaine. Mais ce qui est intéressant, à mon sens, dans votre question, c'est que vous m'interpellez sur un sujet sur lequel beaucoup d'associations MRE ont énormément travaillé. Vous savez, le développement social dans les régions du Maroc où la précarité persiste, beaucoup d'associations font un excellent travail et il faut vraiment soutenir ce travail en offrant plus de moyens aux associations, aussi par un grand travail de rationalisation de l'administration et la lutte contre toute forme d'arbitraire dans l'administration et dans les processus de subvention. Ces associations peuvent jouer un rôle important dans ce qu'on appelle le processus de co-développement nord-sud
entre l'Europe et le Maroc. Alors, donc, si j'ai bien compris, Monsieur Lazare, c'est Ali Lazare, vous souhaitons un jour d'être ministre des MRE, et si vous êtes bien sûr, rendez-vous est pris avec le monde associatif pour que vous puissiez leur débloquer un ensemble de subventions, si je comprends bien. J'ai dit il faut rationaliser. Je pense que l'État ne peut pas donner des subventions à tout le monde. Oui, je vais être obligé de vous couper. Plus de transparence et de rationalisation dans les processus. Très bien, on va être. Écoutez, je tiens énormément, nous tenons toute l'équipe d'Arc-en-Ciel, nous tenons énormément à vous remercier pour votre intervention. Bonne continuation dans vos actions citoyennes et à très bientôt. Merci Abdeltif. Merci à vous. Merci Ali Lazare et merci à toute la direction du parti Authenticité et Modernité et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Arc-en-Ciel, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. المغاربة